Le 23-24, c'est la plus grosse journée pour les pâtissiers en termes d'achat et le nombre de commandes. Et là, c'est la dernière fois que vous allez vivre cette folie-là, là. Oui, c'est la dernière fois. Je ne réalise pas encore comme c'est la dernière fois. C'est mon dernier Noël en tant qu'entrepreneur et pâtissier de Fidelis. Vous êtes arrivé au Canada à 16 ans, Oui. 1981, avec vos parents. Vous avez fui le Cambodge. Oui. Vous êtes arrivé ici, vous n'aviez pas d'argent. J'avais pas d'argent, j'avais pas d'instruction, j'étais illettré, je connaissais rien, je parlais ni français ni l'anglais, je connaissais pas la crème, le beurre, c'était pas dans notre tradition. La première fois que je vois un blanc de proche, c'est dans les camps de réfugiés. En fait, je sortais d'un trou. Oui. Alors ici, c'est comme un pays de possibilités. Oui. Et la pâtisserie, justement, vous ne connaissiez pas ça. Pourquoi avoir décidé de vous lancer en affaires? Il fallait que je trouve un emploi pour aider mes parents, pour subvenir aux besoins de la famille, parce que je suis issu d'une famille de 7 enfants, alors ça mange beaucoup. Alors il fallait aider nos parents. Alors j'ai trouvé un emploi à temps partiel comme plongeur. Alors en grattant le plancher, en aidant les pâtissiers à peser, à faire certaines choses. Alors, je rêvais vraiment comme « wow, ça a l'air facile ». Je me suis dit, si les Blancs sont capables de construire les métros, les autobus, le building, moi, je serais peut-être capable de faire une miette de ce qu'ils font. Je ne connaissais pas assez les traditions d'ici, alors il me fallait trouver un partenaire. Alors, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Anne, puis on a démarré l'entreprise ensemble. Madame Hortense? Ça fait combien d'années que vous êtes avec nous? Ça fait 10 ans. 10 ans, puis Soumi, toi? 12 à 13 ans. Nous avons des gens de Laos, du Cambodge, de la Russie, de la Colombie, de Togo, beaucoup de pays africains. C'est important pour vous, ça? Oui, c'est important. C'est important que les gens puissent s'intégrer économiquement. Sinon, ils vont se ghettoiser. Après ça, pour moi, c'est comme... Parce que j'ai déjà vécu, j'ai passé à travers ça aussi. Alors, ça fait comme un genre de scission entre nous et les Québécois. Alors, l'intégration économique, ça permet vraiment de se mélanger et de progresser économiquement. Quand on progresse économiquement, on peut progresser aussi socialement également. Parce qu'en travaillant ensemble, il y a déjà des échanges interculturels. Alors, c'est plus facile. La compréhension est beaucoup plus facile. Je connais toutes les recettes, tous les produits qui sont faits ici. Moi, je goûte à plusieurs reprises avant de mettre sur le marché. Un des meilleurs produits, c'est le croque-noisette, le fameux croque-noisette que Anne a pensé. Moi, j'ai juste donné le nom parce que tous les deux, on aime le balai casse-noisette. C'est pour commémorer le balai casse-noisette. Alors, nous avons pensé à faire ça. Il y a 3 textures. Mou, c'est la mousse au chocolat et aux noisettes. Après ça, un biscuit d'accord à la noisette. Puis après ça, il y a un croquant. Alors, il est fait mince pour qu'on puisse croquer, pour avoir les 3 textures ensemble. Ouais. Combien d'essais et erreurs ça prend avant d'arriver à une recette parfaite? Ça dépend des gâteaux. Oui. Certains gâteaux, ça peut prendre une dizaine facilement, voire même plus. Nos croissants, je ne sais pas, je pense que ça a pris une 50aine de fois. Oui, pour Avant de dire, c'est ça. Oui, avant d'avoir le bon croissant, là, croquant, la même chose pour les chocolatines. En termes de temps, il ne faut pas compter. Quand on veut se lancer en affaires, ce n'est pas un style de vie, c'est un choix de vie. Un choix de vie, c'est comme il faut travailler la fin de semaine, il faut travailler la fin de semaine des fêtes, il faut accepter que pendant que tout le monde fête, nous, on travaille pour... Leur permettre de fêter. Oui, pour leur permettre de fêter. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus, vous pensez? Ce qui va manquer le plus, c'est le contact avec les gens, probablement. Et aider aussi, aider les gens à cultiver le jardin intérieur. Il faut sauter vraiment dans l'inconnu, puis rêver grand. Et le rêve canadien, c'est beaucoup plus grand que le rêve américain. Moi, je crois. C'est un pays vaste, plein de ressources. On est peu peuplé. Il y a tellement de possibilités. Je ne vois pas comment ne pas réussir dans ces telles conditions.
Rasmi, merci infiniment. Bravo pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Merci.